Et coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Aiolia du Lion version MST 3.0. Waouh! Ça fait énormément d'informations, c'est tout simplement une Mythlos version XL. Et je suis très content de l'avoir, donc on y va, c'est parti, générique. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Eh ben dis donc, elle est très très belle cette boîte. Ils ont vraiment fait un effort sur le packaging, c'est plutôt sympa. On peut voir qu'ils ont écrit MST de partout. Dis donc, cette gamme elle est en train de monter un peu en flèche, hein, parce qu'ils nous font quand même des trucs super sympas. Et donc on le voit. Ici, on est sur du EX Metal Plus, hop, et ici avec le petit bandeau MST. Mais écoutez, ça m'a l'air plutôt sympa tout ça. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du blister. Allez, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai reçu et un truc qui m'a un peu surpris, je vous avoue. On y va, c'est parti. On a donc le corps EX Metal qui est donc du coup plus que rigide. Plus que rigide. il bouge pas d'un iota. Allez, peut-être un peu de jeu dans le bras ici. Mais, voyez, hein, donc, c'est une très belle figue. Bien sûr, je vous ferai le comparatif avec la Myth classique. Hein. Et quelque chose d'un peu surprenant, je m'y attendais pas. Un petit lycra. Un petit lycra pour notre Aiolia. Ensuite, nous avons ici un petit sac de visage, un petit sac, je vais vous faire vous inquiétez pas, hein, je vais tout étaler, on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans, des mains, des cheveux, une petite barre pour le tenir, ce que je n'utiliserai absolument jamais, le stand, ouais, vous voyez, hein, donc ici on a le blister du coup, avec, je vais vous mettre à l'envers, ce sera mieux. Avec ici, du coup, bon, je pourrais peut-être l'utiliser pour autre chose. Mais pas pour ça. Je trouve ça tellement moche. Mais bon, ça a le mérite d'être présent. Ici, les pièces d'armure, c'est plutôt cool. Et là, le reste du blister, la peinture a l'air d'être vraiment cool. Aïe aïe aïe. Bon, je vois déjà qu'on a un gros souci. On va devoir faire une demande de SAV, c'est certain. On a un problème d'épaulette ici, qui est complètement saccagé, je le vois à travers. Ouais, j'ai pas trop de chance au niveau des réceptions en ce moment. Hein. C'est souvent j'ai quelque chose qui me manque, etc. On va faire un petit SAV, ça c'est sûr, pour qu'il m'envoie une nouvelle épaulette. C'est pas non plus ultra grave, hein. C'est chiant, c'est sûr, c'est embêtant, mais vous le voyez, vous la verrez encore mieux quand je vais sortir. Du coup le truc. Et ici on a une belle cape. Une cape du coup intérieur bleu en tissu. On va pouvoir faire des trucs plutôt pas mal. Allez, c'est parti les amis. Je vais tout vous positionner sur la table. Ça va permettre du coup de voir un peu s'il n'y a pas d'autres éclats de peinture ou pas de casse aussi. Je vais être très minutieux. Et je voudrais pas casser une pièce. Donc on y va. Et voilà les amis. Alors du coup, on y va. C'est parti. Donc le corps, vous l'avez vu, hein, le stand. Où c'est écrit, hein, effectivement, il y a une écriture hein, qui doit vouloir dire Aiolia du lion, hein, j'imagine, avec le signe du lion. Ici, on a le casque, le torse, les avant-bras, cette dégueulasse pièce de l'épaule. C'est vraiment pas beau. Hop. Et ici, on a tout le reste. Les visages, pour ceux qui se posaient la question. Moi j'aime bien les visages, le visage possédé, c'est celui-là que je vais utiliser pour le coup. La chevelure, il manque rien apparemment, hein. Il manque rien. De ce que, enfin j'ai l'impression, on verra au montage. Les deux torses du coup, hein. Ici, même ça, tout est en métal. Même les cache-mains. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on a donc les paires de mains. Ici, on a... Ah, attendez, je regarde. Non, ça m'a l'air d'aller. Ce qui est bizarre, c'est que vraiment, les autres pièces sont nickel. Mais alors, vraiment,
Là, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, il est frotté de partout, il est... Ouais. Bon, j'ai pas eu de chance sur ce coup-là, et ça fait 2 fois sur la même boutique. 3 fois même, ça commence à faire beaucoup. Allez, on y va, on passe au montage. Allez, c'est parti, le montage est terminé. Donc j'essaie de me mettre bien pour que vous puissiez voir. Alors, je suis parti sur une pose très basique, dans le sens où je ne voulais pas... je voulais que vous voyiez vraiment tous les éléments de l'armure. Alors, pour le montage s'est plutôt bien passé. Bon, voilà, moi je suis un peu déçu quand même par la finition de tout ça. Je m'attendais vraiment à un corps de meilleure qualité que ça. Il est EX métal, mais moi pour mon coup, j'ai quand même un genou un peu lâche et un coude un peu lâche. Alors pas lâche complètement, mais un peu. Je suis un peu déçu pour le prix. Il faut savoir que cette figurine se vend aux alentours de 100 € quand même. Donc voilà, on n'est plus sur quelque chose à 30 balles. On est sur des montants quand même qui commencent à avoisiner la centaine d'euros. Moi, j'ai pu la payer 80 grâce à des coupons qui m'ont fait réduire le coût. Mais franchement, je m'attendais à quand même... Alors, je suis pas déçu. Je suis pas déçu, faut pas abuser non plus, vous savez que je suis pas là pour clasher pour clasher, mais voilà, on avoisine les centaines d'euros, je veux que tout soit parfait. Alors effectivement, l'histoire de l'épaulette, bon bah ça j'ai fait tout de suite une demande auprès de la boutique à laquelle j'ai commandé la figurine. Je vais être totalement honnête avec je vais pas parler de la boutique, je vais pas vous dire où je l'ai commandé. Pour le moment, j'attends de voir ce qu'ils vont faire, puisque j'ai demandé... le remplacement de l'épaulette, je suis quand même assez déçu. C'est pas la première fois que j'ai des soucis avec cette boutique-là. Une boutique qui est un peu connue. Toutes les autres boutiques, j'ai jamais de soucis, et celle-ci, ça fait 3 fois que j'ai des problèmes. Ça commence à me gêner un peu. Donc je vais voir ce qu'ils vont pouvoir faire de leur côté, puisque moi quand même, le but c'est que si vous commandiez là-bas, c'est que vous soyez satisfait. Alors oui, c'est la loterie, mais là, on n'est plus sur la loterie à 30 balles, on est sur la loterie à 100 €, et ça me gêne un tout petit peu plus. On n'est plus sur les mêmes montants quand même. Allez, on va parler des côtés négatifs et positifs de cette figurine, bon voilà, je vais la mettre sur diorama, bien entendu. Je vais mettre sur un petit diorama, et je vais lui mettre la cape aussi, parce que là, je voulais pas vous mettre la cape pour que vous puissiez tout voir. Ce qu'on va faire, c'est que, pendant qu'elle tourne, voilà, moi je lui ai mis le visage possédé, hein, du coup que bah voilà, je l'avais pas de cette manière-là dans mes dioramas, c'est toujours version gentille le Aiolia. Donc voilà, je vais les mettre, bien sûr, je vais vous faire une petite comparaison tout de suite sans plateau tournant avec du coup, quoique si, je vais vous le mettre sur plateau tournant, ça vous permettra de voir la différence entre les deux, entre la Mid-Close EX et celle-ci, la 3.0. Après, honnêtement, il y a quand même des points super positifs. Les points super positifs, c'est que tout est en métal. Tout est en métal. Il n'y a pas une pièce de plastique là-dedans. Et ça, c'est quand même cool. Voilà. C'est quand même pas mal. Alors là, je vous ai mis du coup le plateau tournant version miroir pour qu'on puisse vraiment profiter de la figurine. C'est quand même une figurine plutôt cool, hein. Voilà, bon après, voilà, j'ai un petit genou lâche, là vous le voyez d'ailleurs, hein, petit genou lâche. Bon, le lycra c'est cool, voilà, ils ont pensé au lycra, qui se met plutôt bien, franchement, on n'a pas de... C'est propre, c'est la bonne couleur, c'est plutôt top. Après, toutes les autres pièces, je n'ai pas été déçu. J'ai un peu peur pour tout ce qui est au niveau des bitonniaux de la main, là, vous savez, hein, les petits pics des mains, là, quand on enfonce les mains, toujours peur de les casser, et ça, c'est un peu dommage. Le fait d'avoir les deux bus, non, franchement, honnêtement, c'est plutôt cool. Tout le reste des pièces, je n'ai pas eu de soucis. Voilà, il y a vraiment que cette pièce-là, hein, vous la voyez. Moi, je fais beaucoup de vidéos en extérieur, et il y aura du shooting en extérieur version sanctuaire pour ce Aiolia. Et voilà, moi, il faut que la peinture soit parfaite. Après, je peux retoucher un peu les photos, certes, mais c'est pas le but. Là, on paye 100 €. Il faut quand même que ce soit un peu plus qualitatif. Donc ici, on a, vous voyez, hein, la peinture, elle est classe. Franchement, ça ressort super bien. Waouh, quelle tuerie. Allez, on va comparer. Oui, parce que c'est une tuerie quand même, hein. Ouais, de l'avoir en grand comme ça, franchement, c'est génial. Je suis juste dégoûté de ma peinture, hein, c'est tout, hein. Après, le reste, le bras un peu lâche, c'est pas non plus... Il y a un peu de jeu. On va pas dire qu'il est lâche, on va dire qu'il y a un peu de jeu. Et puis, ah oui, ça aussi, c'est disgracieux. Ils auraient dû les gommer, ces petits trous là au niveau des épaules. En fait, ça n'a pas lieu d'être puisqu'il n'a pas de sous-épaulière, de sous-épaulette en fait, Aiolia.
Donc voilà, ils ont repris un corps bien entendu hein, d'un autre personnage, mais quel dommage de pas avoir gommé ça. Voilà. Bon, moi je pense que je les gommerai. Je pense qu'avec on peut trouver une petite solution hein, pour gommer ça. Sur les photos c'est facile, en exposition on verra. Voilà, Aliolia, on y va. Et maintenant je vais vous montrer tout simplement la comparaison avec la Meet Close EX. Allez, on compare. Donc vous voyez quand même la différence, hein, la différence de gabarit, c'est vraiment, ouais, on est sur un corps, le corps de Docrate. Hein, je pense que ils ont utilisé ce corps-là. On est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. Je vous ai mis aussi le petit civil de Bandai qu'ils ont fait il y a pas si longtemps, qui mériterait un bon coup de paint tellement qu'il n'a absolument aucune nuance de couleur, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc vous voyez la différence, le monstre que c'est. Vous imaginez pour mes photos comme ça va être vraiment top de pouvoir faire un truc comme ça. Voilà, avoir une figurine un peu géante comme ça va permettre de donner encore un peu plus de détails et peut-être de profondeur à mes photos quand je fais des photos en extérieur, notamment version sanctuaire. Il va falloir que je n'ai plus de vent. Vous ne verrez pas de photos dans cette vidéo-là. Vous les verrez sûrement sur ma page Midgard photo. Mais on est quand même sur quelque chose de plutôt cool. Et puis voilà, vous voyez la différence de taille. Hein. Si je l'arrête. Et que je les mets les deux côte à côte. Regardez-moi la différence de taille, c'est assez impressionnant. Allez, mise sur diorama tout de suite. Et voilà les amis, là on a fait une petite pause hein, tranquille avec la cape, une pause que beaucoup de mes amis sur Facebook ont refaite puisque effectivement c'est vraiment une pause iconique, c'est sûrement une pause que je vais utiliser pour mes shootings en extérieur avec la cape dans le vent, ça collera bien avec le thème que je suis en train de faire en ce moment donc c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau posing, franchement on fait un peu ce qu'on veut avec cette figurine, hein. L'équilibre est très bon. Il y a un très bon équilibre sur cette figurine, bizarrement, parce qu'elle est quand même assez mastoc. Donc voilà, je suis très content parce que sur la vidéo, moi je vois que l'épaulette. Mais ça va, ça passe sur la vidéo. Et effectivement, voilà, bon, la cape, c'est un plus, le lycra, c'est génial. Franchement, honnêtement... Ouais, c'est super, c'est cette gamme, j'espère qu'ils vont l'améliorer dans le sens où je pense qu'ils peuvent faire encore mieux, mais au niveau du paint, à part mon souci, hein, bien entendu, le paint est cool, moi c'est vraiment un paint que j'aime beaucoup, vraiment pour moi c'est ça une armure d'or, voilà, c'est ça une armure d'or pour moi. Et franchement, je suis ravi. Je vais pouvoir faire quelques vidéos encore, quelques shorts, etc. pour pouvoir profiter de cette pause-là. Qui est très simple, mais c'était pas le but de vous faire des poses compliquées, c'était vraiment pour vous montrer la figurine et savoir si vous deviez l'acheter ou pas. Vous voulez avoir mon avis? Oui, effectivement, c'est vraiment une tuerie d'avoir une figurine de 30 cm comme ça, franchement, c'est génial. Comme je vous ai dit, hein, vous avez vu la différence avec l'autre, la Meet classique, enfin EX on va dire, c'est vraiment cool, les couleurs sont harmonieuses, ça rend plutôt bien. Là aujourd'hui j'ai de la chance d'avoir pas mal de luminosité dans la maison, donc ça me permet de vous montrer ça de façon correcte. Non franchement honnêtement c'est vraiment top, et je kiffe. Moi je pense que vous pouvez acheter, je vous tiendrai bien sûr au courant et peut-être que si j'ai une réponse avant la sortie de la vidéo, je vous dirai ce que la boutique m'a dit au niveau de la pièce de rechange. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, du moins je l'espère, parce que voilà, sinon je vais devoir la faire repeindre et il va falloir trouver la bonne teinte, etc. Et ça m'embêterait vraiment. On est, comme je vous ai dit, sur un montant de 100 €. On n'est plus sur les CS modèles à 30 balles, où à la limite on se disait oh un genou lâche, c'est pas très grave, c'est 30 balles. Là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus cher. Mais en rapport qualité-prix, outre ce souci-là, c'est une masterpiece. Franchement honnêtement, c'est top. Je trouve que l'armure du lion rend encore mieux. Voilà, allez, on finit tout simplement avec quelques photos, et moi je vous dis à très bientôt. Et voilà les amis, allez, on finit cette vidéo avec quelques clichés en intérieur. Malheureusement, j'ai énormément de vent, comme je vous ai dit chez moi en ce moment. Pas possible de faire des photos en extérieur. Donc voilà, que vous dire sur cette figurine à part que c'est vraiment un plaisir qui
on s'y attendait pas, hein, à une figurine géante comme ça. C'est vraiment top. Moi, je vous conseille de la prendre. Effectivement, bon, la loterie, la mauvaise loterie, malheureusement, peut être néfaste pour les collectionneurs. Mais certains vous diront que, comme ce sont des marques non off, hein, voilà, des marques alternatives, bah, automatiquement, ben voilà, ça peut jouer comme ça et ça peut être la loterie. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Aiolos Davy. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. À bientôt!